Bonjour à toutes et à toutes pour cette nouvelle émission d'Envie de lecture. La lecture, c'est pas neutre, hein. Comme disait Eric Orsena, la lecture nous agrandit, la lecture nous enchante. Alors nous allons essayer de vous enchanter avec des livres. Nathalie Wolf, qui est maître de conférence à l'UVSQ, va nous parler d'un livre de Nathanaël Hawthorne, je ne sais pas si je l'ai bien dit, hein, La lettre écarlate. Oui, merci Bernard, tout à fait. Donc c'est un livre de Nathaniel Hawthorne et c'est un classique de la littérature américaine que j'ai envie de remettre à l'honneur. Alors un tout petit mot sur l'auteur, c'est un écrivain américain qui est né au tout début du 19e siècle à Salem, une ville du Massachusetts, qui est connue pour ses procès en sorcellerie, ouais. Voilà, les sorcières de Salem. Et c'est un livre qui est publié en 1845. Et l'histoire se passe 200 ans plus tôt, à Boston, et elle débute par la sortie de prison d'une femme qui s'appelle Esther Prynne et qui arrive sur la place du marché. Elle reçoit sur la place du marché sa sentence. Et Esther devra porter cousue sur son corsage la lettre A comme adultère. Cette condamnation à porter la lettre écarlate, la désignant comme une femme adultère, évidemment, la désigne comme une femme victime des lois de son époque, de l'Amérique puritaine du XVIIe siècle. Mais Esther, elle n'a pas le comportement uniquement d'une victime, c'est une femme qui a beaucoup d'allure, beaucoup de caractère, qui est extrêmement digne et qui va tenir tête à ses juges en refusant de dévoiler l'identité du père de l'enfant. Donc c'est une histoire qui est très forte, c'est un livre admirable, qui tient à des personnages qui sont très puissants, qui sont très bien dessinés, vraiment une subtilité. L'auteur va chercher dans les recoins vraiment de l'âme humaine. Et ce que j'ai trouvé très réussi dans ce livre, c'est que au fond, on a un auteur qui nous offre avec la lettre écarlate, une magnifique héroïne, une héroïne qui va assumer ses actes et qui va vivre dans la solitude totale avec sa fille, la fille qui est née de cet adultère, et elle va vivre avec une grande dignité. Elle vit avec une grande dignité et au milieu d'un mari qui est blessé, qui est dévoré par l'envie de se venger, et un amant extrêmement lâche, qui par ailleurs est un clergyman de la ville, qui est adulé par ses fidèles et qui ne dévoilera jamais son identité. Donc c'est le seul personnage qui va s'en sortir la tête haute. Et je crois que ce livre mérite d'être lu ou relu. Il a été écrit il y a 200 ans quand même, et il y a plusieurs échos, peut-être 3 très vite. D'abord le féminisme, c'est un livre féministe. Une héroïne qui est vraiment féministe, et avec ce type de littérature, je trouve qu'on est loin de certaines associations qui aujourd'hui me paraissent un peu caricaturales, et je crois, en luttant contre ce combat indispensable, égalité homme-femme, parfois le rendre un peu contre-productif. Je crains que nous ayons, si nous continuons une segmentation de la société où les femmes et les hommes pourraient vivre comme des adversaires. Donc le féminisme, le puritanisme, relire ce livre parce que nous sommes quand même à l'heure d'un renouveau du puritanisme, notamment aux États-Unis, dans certaines facultés américaines, on voit certaines idéologies extrêmement fortes, et en France aussi, en matière de culture, on voit bien qu'un nouvel ordre moral se dessine, et c'est dangereux pour la liberté de la création, la liberté d'expression auquel nous sommes attachés. Et enfin, c'est un livre qui fait écho à la rumeur, au lynchage contemporain. C'est un livre sur la rumeur publique, et je crois qu'aujourd'hui, on peut mettre très facilement au pilori quelqu'un avec les réseaux sociaux et on peut dévaster des vies. Donc c'est un livre extrêmement beau d'un point de vue littéraire, et je trouve qu'il y a des échos, et on peut peut-être, grâce à ce livre, mieux comprendre notre monde contemporain. Merci Nathalie. Alors, nous allons passer en Autriche avec Stefan Zweig, qui est un des plus grands auteurs autrichiens, très lu en France, avec la confusion des sentiments. Alors oui, on va parler de la confusion des sentiments de Stefan Zweig. Je vois que le livre est là-bas. Et c'est un des grands succès de Zweig. C'est à la fois, on peut dire, un court roman ou une longue nouvelle, comme on pourra l'apprécier, qui a eu un succès fulgurant à l'époque quand il est sorti en 1927, parce que c'est le sujet traité qui était un petit peu chaud. C'était les relations d'amour entre un père et un fils, ou entre un maître et son disciple, dans le cas de l'université. Enfin, on faisait venir à la littérature le traitement un peu de l'homosexualité entre deux hommes en particulier. Alors pour dire un petit peu de l'histoire, c'est l'histoire au soir de sa vie d'un vieux professeur qui se remémore son aventure qu'il avait eue
à 19 ans lorsqu'il a gagné l'université. Il a gagné l'université, il était un étudiant impertinent, railleur, avec toute l'ivresse de la vie, il voulait entendre parler que de ça, etc. Il avait des relations très difficiles avec son père, qui était glacial avec lui, mais son père, devant cette hécatombe de non-études, de fait, le reprend en main et l'envoie dans une petite université à Berlin. Et là, dans cette petite université, il fait la connaissance de son maître, c'est-à-dire un professeur de philologie. Philologie, c'est l'étude de la langue et puis de la littérature de la langue. Il fait connaissance de son maître, un homme à l'éloquence radieuse, d'une culture profonde, etc., qui magnétise ses étudiants, qui le magnétise lui, qui lui propose de l'héberger dans sa grande maison où il a des petites chambres de bonne ou des choses comme ça. Et de là naît une relation entre son maître et son disciple admiré. Alors il est tout fou d'amour et tout fou d'admiration pour son maître, mais le maître, inexplicablement, de temps en temps, est complètement doux avec lui et de temps en temps le casse magistralement, etc. Alors il fait connaissance de la femme du maître, qui a une quinzaine d'années de moins que lui, qui, elle, n'est pas du tout dans la culture, dans les littératures et tout ça, qui est au contraire une belle gymnaste. Il devient son amant, et puis, par le fait de l'amour avec la femme de son maître, il découvre le secret de son maître. Même si la confusion des sentiments a été bien lue par beaucoup de gens et tout ça, je n'en dis pas plus pour ne pas développer. Mais bon, je ne sais pas trop comment finir. Mais voilà, donc ce sont les relations amoureuses dissimulées entre un maître, entre son disciple et son maître, dans le cadre de l'université d'un jeune étudiant de 19 ans. Et Stéphane Zweig, quel talent. Alors, pour ma part, je voudrais vous parler un peu de poésie avec Cécile Coulon, parce que ça va plaire à Suzy, la poésie. Donc Cécile Coulon, qui est une jeune, elle est née en 1990 en Auvergne. Et ce qui est bien, c'est qu'elle aurait pu s'installer à Paris, mais elle reste à Clermont-Ferrand. Et avec son ouvrage poétique Les Ronces, en prose libre, en poésie libre, elle a gagné le prix Apollinaire. Elle a fait un roman aussi, La Bête au paradis, qui vient de gagner le prix du Monde. Donc c'est vraiment un auteur de talent, un espèce de Sagan, François Delerme. Enfin, c'est vraiment quelqu'un. Alors, je vais vous lire un poème d'elle, Mon amour. C'est la fièvre qui parle, avec ses lèvres crevées d'avoir aussi soif qu'un chien mourant sous une marche d'escalier, avec son corps brisé en travers des draps trempés, ses plaintes tranchées par des larmes brûlantes. Nous n'avons plus l'habitude d'avoir mal. Cette nuit, mon amour, c'est la fièvre qui parle de toutes ces histoires qui n'ont rien à faire dans la nôtre, de tous ceux qui n'ont pas leur place près de ce feu que tu as, de ce feu qui réchauffe. Tu sais bien que le monde entier ne tient pas dans ma gorge. Ces tempêtes m'étouffent, que je ne peux pas garder longtemps, pour moi les infidélités des autres. Mon amour, c'est la fièvre qui gronde, avec ses longs yeux clos brûlés par la lumière du jour, avec ses doigts craqués autour d'un oreiller trop lourd, où j'écrase des narines fumantes. J'entends dehors les hommes qui inondent la rue de leurs sanglots. C'est la fièvre qui chante, mon amour. Je n'ai pas réussi à retrouver l'élan de mon berceau. Je n'ai pas réussi à prendre la hauteur nécessaire. Je n'ai pas su jouer à la guerre, mon corps est mon tombeau. Il grince plus fort qu'un parquet de bois sec. Je ne supporte plus les assauts du quotidien, le désespoir solide des employés de bureau. Je ne sais plus faire avec. Mon amour, tu me tiens dans ton bec. Il faudra partir loin, il faudra partir bientôt pour mettre du sang frais dans les nervures de la bête, pour corriger nos pires défauts. Tes chagrins d'avant ma naissance me hantent. Parfois, je les vois chevaucher jusqu'à toi. Tu te tiens droite derrière tes élégances, comme une reine protégée par les douves de son château. Mon amour, c'est la fièvre qui parle. Je ne raffole pas des aventures. Je préfère trembler sous le poids des couvertures et murmurer aux animaux des mots doux que j'ai honte de prononcer à mes semblables. Mon amour, avant toi, j'étais cet animal à moitié fou dans le fond d'une étable, nourri par l'orage et la brume, endormi sous les poutres froncées. Tu as tendu ta main et tu m'as relevé. Voilà, c'est pas mal, hein. Voilà, il y en a une trentaine comme ça. Mais Suzy va nous parler d'un auteur qu'elle connaît bien, hein, avec le dernier roman, Mademoiselle, qui est de Suzy Maltrait. Voilà. Évidemment, je connais l'auteur, puisque c'est mon 17e livre. Ah bon, voilà, ouais. Donc un livre tous les ans. Et il y a un thème très intéressant, je crois. Alors c'est un thème, oui, très intéressant. J'ai bien peur qu'il soit parfois un petit peu actuel, puisque je parle dans les années 60, nous avions parfois, et même souvent, des directrices, ce qu'on appelait les cours complémentaires à l'époque,
qui n'étaient pas des tendres. Et mademoiselle, on disait mademoiselle. On ne savait même pas si elle avait un nom, si elle avait une vie de famille, c'était mademoiselle. Et voilà mademoiselle dans un endroit qui pour moi est magnifique, dans les monts d'Arrée, vers Huelgoat, voilà, tout près de la forêt d'Huelgoat, de tout ce qui fait son charme et sa beauté, et elle dirige donc un cours complémentaire de jeunes filles, droite dans ses chaussures, droite, je ne peux pas dire dans ses bottes parce que ça n'était pas la règle, hein. Et elle a parmi ses élèves une petite fille qui rentre en 6e, qui travaille bien, mais qui a un problème important. Elle a un pied beau, c'est-à-dire un pied de travers, hein, et elle ne peut pas suivre, elle ne peut pas marcher comme tout le monde. Et mademoiselle, tout au long du livre, va essayer de la faire marcher comme tout le monde. Seulement, il existe quand même des impossibilités. Et l'impossibilité, elle est qu'elle ne fera pas de gymnastique, elle est obligée d'être dans un univers clos, qui est une salle seule, hein, voilà, où on entend les chuchotements de la rivière d'argent qui est tout à fait en bas, hein. Et cette petite fille, bien sûr, vit dans une famille où il y a 2 filles, une fille qui est normale, et cette petite. La mère les entoure de toute son affection, mais c'est difficile à comprendre, et puis la règle est la règle, hein, voilà. Elle va aller au cours complémentaire, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis on va arriver à un moment où elle va pouvoir, peut-être, se faire opérer. Ah, oui. Voilà. Mais mademoiselle, jusqu'au bout, sera ce qu'elle est. Mademoiselle, sans concession, sans affection et sans tendresse pour aucune d'elles. Et on arrivera à la fin du livre, dont, même si c'est sur TV Film, je ne vous dévoilerai pas la fin. Bien sûr. Merci Suzy de nous avoir donné cette envie de lecture, hein. C'est un livre à lire pour la nouvelle année 2020. Hein. Voilà, j'espère en tout cas. C'est édité chez Unicité, je crois. C'est édité chez Unicité. J'ai souvent plusieurs maisons d'édition qui veulent mes livres. Parce que je pense que comme je suis poète et comme je suis aussi romancière, et nouvelliste. Et nouvelliste aussi, ceci appelle cela. Bravo Suzy. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et au revoir à la prochaine émission Envie de lecture. Merci.